Bien-aimés en Christ, vous savez, lorsqu'on ouvre les Écritures, on voit que Dieu est un Dieu d'histoire et de promesses. Dieu a créé le monde. Il l'a gouverné avec justice. Il a envoyé son Fils pour accomplir le salut et il reviendra pour établir son règne éternel. Vous savez, notre foi ne se limite pas au passé et au présent. On doit aussi être conscient qu'elle est aussi ancrée dans l'avenir. Aujourd'hui, alors qu'on conclut notre série de sermons dans la deuxième lettre de Pierre, l'apôtre nous place devant une réalité incontournable. Le monde tel qu'on le connaît est temporaire. Tout ce qui semble solide, durable et inébranlable va être inévitablement dissous et renouvelé. Cette vérité-là, elle ne doit pas nous effrayer. Elle doit nous pousser à une question essentielle. Comment devons-nous vivre en attendant le retour de Christ? Pierre ne nous donne pas seulement une simple prophétie sur la fin des temps. Il nous exhorte à la sainteté, à la vigilance et à la persévérance. Puisque ce monde passe, notre espérance doit être placée non pas dans les choses visibles de ce monde, mais dans les promesses de Dieu qui, elles, sont immuables. On vit dans une époque marquée par l'incertitude. Je crois que on peut le voir un peu en regardant les nouvelles et tout. On vit dans un monde où l'instabilité politique, les catastrophes naturelles et la corruption généralisée remplissent l'actualité. Mais au milieu de tout ça, on a une certitude inébranlable. Christ revient. Et puis il nous appelle à nous préparer. Frères et sœurs, est-ce qu'on vit dans cette perspective éternelle? Sommes-nous attachés aux choses passagères ou fixons-nous nos regards sur le royaume à venir? C'est à ces questions que je vais tenter de répondre ce matin à travers notre enseignement. Mon premier point de ce matin, c'est un monde qui passe, mais une espérance qui demeure. L'apôtre Pierre nous rappelle une vérité essentielle. Ce monde, il est marqué par la souillure du péché et il doit être purifié. Depuis la chute d'Adam, la création tout entière gémit sous le poids du péché. La corruption touche pas seulement l'homme, mais toute la création. Le péché a altéré l'ordre parfait voulu par Dieu. Et c'est pourquoi un renouvellement radical est nécessaire. Ce renouvellement radical passe pas par des organismes de lutte environnementale, par l'innovation technologique ou par toutes nos bonnes œuvres. Dans les versets 11 à 13 de 2 Pierre, Pierre parle d'un jugement par le feu. À première vue, ça peut sembler terrifiant, voire même désespérant. Mais c'est essentiel de comprendre que le feu du jugement n'est pas un feu de destruction, de transformation. Dieu ne va pas anéantir pour le plaisir de détruire. Il utilise ce jugement-là pour purifier et pour restaurer. Saint Jean Chrysostome expliquait cette réalité-là avec une image qui est saisissante. Il dit ceci: la fin du monde n'est pas sa destruction totale, mais son renouvellement, comme un artisan qui refond l'or pour lui donner une nouvelle forme. Oui, effectivement, tout comme l'orfèvre met l'or au feu pour le purifier et lui donner une beauté éclatante, Dieu, lui, va purifier sa création pour qu'elle reflète enfin sa gloire éternelle sans la moindre souillure du péché. Cette vérité-là, elle est fondamentale pour le croyant, car elle nous rappelle qu'on ne doit pas s'attacher aux choses passagères de ce monde. Ce qui est corrompu est voué à disparaître.
et ne peut être notre trésor. Comme on peut le lire en Hébreux 13, verset 15. Nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. La vraie patrie du chrétien, c'est mais le royaume éternel de Dieu. Soyons conscients que la foi en Christ a fait de nous les co-héritiers du royaume des cieux. Cette vérité-là doit transformer notre manière de vivre. Si nous croyons vraiment que tout ce qui nous entoure est temporaire et que seule la justice de Dieu subsistera, alors nos priorités doivent être alignées avec les réalités éternelles du royaume de Dieu. Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu 6, 19-20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Bien-aimés, où est notre trésor? Est-il dans les choses de ce monde, les choses qui sont vouées à la dissolution, ou dans les choses du royaume de Dieu qui demeurent éternellement? Nous devons examiner nos cœurs. Sommes-nous préoccupés par les richesses matérielles, la réussite terrestre et le confort temporaire? Ou bien cherchons-nous avant tout la justice de Dieu, la sanctification et la communion avec lui? L'assurance du renouvellement de la création doit nous donner un regard nouveau sur notre existence. On vit ici-bas, mais on n'est pas de ce monde, comme on peut le lire en Jean 17, verset 16. Notre espérance doit être fixée sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice régnera. Ainsi, vivons dans l'attente active de ce jour glorieux, non pas en nous laissant absorber par ce qui est éphémère, mais en recherchant ardemment les choses d'en haut. Car tout ce qui est fondé sur Christ demeurera, mais tout ce qui est du monde passera. Et ça m'amène à mon deuxième point, vivre saintement en attendant le jour du Seigneur. Ce monde est en voie de dissolution. Tout ce qui semble stable et durable aux yeux des hommes sera consumé et renouvelé par Dieu. Cette perspective-là ne doit pas nous plonger dans la peur ou l'indifférence, mais plutôt nous pousser à vivre d'une manière sainte et pieuse. Pierre l'exprime clairement au verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, quelles ne doivent pas être votre sainteté de vie et votre piété? La sainteté, frères et sœurs, c'est pas une option. Elle est la conséquence de notre foi et de notre espérance. Comme l'a écrit l'apôtre Pierre en 1 Pierre 1, 14 à 16, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Trop souvent, l'homme vit comme si le monde devait durer éternellement. Il bâtit des empires, il amasse des richesses, il s'attache aux choses visibles, oubliant que tout cela est passager. Il en va de même pour chacun de nous. Vous savez, on passe le plus clair de notre existence à travailler pour payer nos factures. On amasse des richesses pour voyager, s'acheter des voitures, payer notre hypothèque ou notre loyer. On se dit qu'on va avoir le temps et qu'on va pouvoir enfin consacrer du temps à l'œuvre du Seigneur à notre retraite. Une fois à notre retraite, on veut profiter de la vie. On veut en profiter pour se lancer dans toutes sortes de projets, croyant qu'on a encore plusieurs belles années devant nous.
Puis, la maladie frappe. Et on meurt dans le regret. Puisqu'on réalise qu'on a passé le plus clair de notre temps à s'investir dans les choses passagères et peu importantes. Mais Jésus nous met en garde. Comme je l'ai dit dans Matthieu 6, 19-20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Si nous savons que ce monde passera, quelle doit être notre priorité? Certainement pas les choses éphémères, mais la justice de Dieu, la sainteté et la piété. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte. En Hébreux 12, 14, il y dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne verra le Seigneur. Pardon. On est appelé à rechercher activement une vie mise à part pour Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie fuir le péché et pas se conformer à ce monde. Ça signifie aussi pratiquer la justice et la miséricorde dans nos relations avec les autres. On doit être aussi rempli de l'esprit pour produire du fruit. On doit veiller et prier en attendant le retour de notre Seigneur. Maintenant, prenons conscience que l'attente du royaume ne doit pas être passive, mais active. On ne vit pas dans un entre-deux, mais on doit vivre déjà dans la réalité du royaume à venir. Paul l'exprime ainsi dans Philippiens 3, verset 20. Quant à nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Si nous appartenons à ce royaume éternel, alors vivons selon ses lois dès aujourd'hui. Que notre manière de parler, d'agir et d'aimer reflète la sainteté de Dieu. L'Église des premiers siècles vivait avec une conscience aiguë du retour de Christ. Et c'est ce qui l'amenait à la piété et au détachement du monde. Saint Augustin a écrit ceci. L'amour du monde engendre la négligence, mais l'amour de Dieu produit la sainteté. Bien-aimés, sommes-nous animés par cet amour de Dieu? Ou sommes-nous distraits par ce qui est éphémère? Prions pour que l'Esprit de Dieu nous accorde d'être trouvés saints et irréprochables au jour de Christ, marchant déjà comme des citoyens des cieux. Et ça m'amène à mon troisième point de ce matin. La patience du Seigneur, une opportunité de salut. On en a largement parlé dans les dernières semaines. Encore ce matin, l'apôtre Pierre nous rappelle une vérité précieuse. Si le Seigneur tarde à revenir, c'est pas par oubli ou par indifférence, mais par patience. Il veut que le plus grand nombre possible vienne au salut. Pierre l'affirme au verset 15, « La patience de notre Seigneur est salut. » Chaque jour supplémentaire avant le retour de Christ est un jour de grâce. Et ça, là, on doit en être conscient. C'est un temps offert pour que des âmes puissent être sauvées, que des pécheurs puissent se repentir et que l'Église puisse accomplir sa mission de faire des disciples de toutes les nations. On pourrait s'impatienter et désirer que Christ revienne rapidement pour établir son règne et mettre fin au mal. C'est sûr. Mais Dieu ne voit pas le temps comme nous. Pierre l'explique quelques versets plus tôt. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas sans raison. Il retient son jugement pour
permettre à plus d'âmes d'entendre l'Évangile et d'être sauvées. Cette patience divine nous rappelle son amour et sa miséricorde infinie. C'est une réalité que nous voyons à travers toute la Bible. Au jour de Noé, Dieu a attendu 120 ans avant d'envoyer le déluge. Il a laissé le temps aux hommes de se repentir. On voit ça en Genèse 6, verset 3. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé une multitude de prophètes, encore et encore, pour rappeler à Israël de revenir à lui. Aujourd'hui, il repousse son retour pour que plus d'âmes puissent être sauvées. Si Dieu accorde du temps, c'est pour que son peuple annonce l'Évangile. Comme l'a écrit John Owen, l'attente du retour de Christ est un puissant stimulant à l'évangélisation. Vous savez, on sait que notre temps est compté. Mais tant que Christ n'est pas revenu, c'est encore possible de proclamer la bonne nouvelle. Alors posons-nous cette question. Combien de personnes autour de nous ignorent encore le salut en Jésus-Christ? Combien ne connaissent pas encore la grâce de Dieu et vivent dans l'illusion que ce monde va durer toujours? Le Christ nous a laissés sur cette terre pour être ses témoins. Allez, faites de toutes les nations des disciples, pouvons-nous lire en Matthieu 28, verset 19. Ce n'est pas une simple suggestion, mais un commandement. Avons-nous à cœur la proclamation de la bonne nouvelle du royaume ou sommes-nous plus préoccupés à vivre notre petite vie tranquille dans le confort? Soyons conscients que pour les enfants de Dieu, la proclamation de l'Évangile de la vie, ce n'est pas un choix, mais un devoir. L'attente du Seigneur n'est pas une excuse pour l'inaction, mais un temps d'engagement fervent. On doit prier pour les âmes perdues, afin que Dieu ouvre leur cœur à la vérité. On doit témoigner avec zèle en parole et en action de la grâce du Christ. On doit aussi soutenir les missions pour que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Bien-aimés, le temps de grâce ne durera pas éternellement. Un jour, le Seigneur reviendra et à ce moment-là, il va être trop tard. Aujourd'hui est un jour de salut. En sommes-nous conscients? Sommes-nous prêts à être des témoins fidèles avant qu'il soit trop tard? Et c'est une question à méditer. Une question de grande importance. Sommes-nous prêts à être des témoins avant qu'il soit trop tard? Ça m'amène à mon 4e point de ce matin. Veillez et croissez en grâce. En conclusion de son épître, l'apôtre Pierre adresse une exhortation solennelle à ses lecteurs. Il dit « Tenez-vous sur vos gardes. » Il sait que les dangers spirituels sont nombreux et que l'ennemi cherche à détourner les croyants de la vérité. C'est pourquoi il écrit au verset 17, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur que, entraînés par l'erreur des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Dans le contexte de cette lettre, Pierre met en garde contre les faux docteurs qui tordent les Écritures pour les adapter à leurs propres désirs. Il souligne ce danger au verset 16. Il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme aussi celui des Écritures pour leur propre ruine. Encore une fois, Pierre nous exhorte à rester vigilants face aux faux enseignements et à ceux qui les propagent. Soyons conscients que le problème n'est pas seulement que ces enseignements se trompent eux-mêmes, mais aussi qu'ils entraînent d'autres chrétiens faibles dans la foi dans leur chute. C'est pourquoi on doit être vigilant. On vit à une époque où les faux enseignements abondent.
Pas besoin de faire un portrait, aller un peu sur YouTube, puis sur TikTok, puis sur Facebook, là. Des faux docteurs, là, il y en a un puis l'autre. Hein, certains vont minimiser la gravité du péché. Ils vont prêcher une grâce sans repentance. D'autres altèrent la doctrine de Christ en rejetant sa divinité, son retour ou sa souveraineté. D'autres encore ajoutent des commandements humains, imposant des fardeaux que Dieu n'a jamais établis. Face à ça, on doit se tenir ferme et discerner la vérité à la lumière des Écritures. On ne doit pas se laisser séduire par des discours flatteurs ou populaires, mais rester enraciné dans la parole. Être chrétien, un chrétien plutôt chez qui il n'y a aucune croissance dans la grâce, est un chrétien qui est vulnérable. Comme je l'ai déjà dit, l'indifférence spirituelle est une pente dangereuse qui mène à la ruine. Charles Spurgeon l'exprime avec force. Il dit ceci: « Un chrétien qui ne croit pas en grâce est un chrétien en danger de chute. » Je vais être franc avec vous, il ne suffit pas d'éviter l'erreur. On doit aller plus loin. On doit croître dans la foi. Pierre nous donne la clé pour tenir ferme dans la vérité. Il dit au verset 18, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce que signifie croître en grâce? Ça veut d'abord dire qu'on doit approfondir notre communion avec Christ. La grâce n'est pas seulement un concept abstrait. C'est une vie vécue dans l'union avec Christ. Plus nous cherchons sa présence dans la prière et la méditation des Écritures, plus on est transformé à son image. Ensuite, on doit méditer la parole de Dieu. C'est en étudiant fidèlement la Bible qu'on peut discerner la vérité de l'erreur. Un chrétien enraciné dans la parole ne va pas être facilement ébranlé, comme je l'ai déjà dit. Aussi, il est primordial de persévérer dans la sanctification. Grandir en grâce signifie rejeter les œuvres de la chair et poursuivre une vie de sainteté. Ce monde nous invite à nous relâcher, mais Christ nous appelle à être vigilants et persévérants. Pierre termine son épître avec un appel solennel. Il ne faut pas déchoir, mais avancer. Si on veut tenir ferme jusqu'au bout, ça signifie qu'on doit être des disciples en croissance. Frères et sœurs, sommes-nous en train de croître en grâce? Cherchons-nous chaque jour à connaître Christ davantage? Prenons-nous du temps dans sa parole et dans la prière? Fuyons-nous les séductions du monde pour marcher dans la sainteté? L'attente du retour du Seigneur n'est pas un temps de passivité, mais un temps de croissance spirituelle. Que notre prière soit celle du psalmisme au psaume 119, verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la garde jusqu'à la fin. Jusqu'à son retour, restons fidèles et croissons en grâce et tenons ferme dans la vérité. En conclusion, vous savez, bien-aimés, l'enseignement de l'apôtre Pierre dans ce message nous rappelle que notre vie chrétienne est une marche vers un but glorieux, l'avènement de notre Seigneur et le renouvellement de toutes choses. On ne vit pas pour ce monde passager, mais pour le royaume éternel qui vient. Cette espérance-là doit orienter notre quotidien, renouveler nos affections et affirmer notre engagement envers Dieu. Saint Augustin disait, « Celui qui aime ce monde sera abandonné avec ce monde, mais celui qui aime Dieu demeurera avec Dieu pour l'éternité. » Alors, où est notre amour? Sommes-nous captivés par les choses terrestres ou notre cœur brûle-t-il de désir de voir la justice de Dieu s'établir? L'apôtre nous exhorte à une vie sainte et pieuse. Comme on l'a vu
Attendre le retour de Christ signifie pas être dans la passivité, mais dans la vigilance et l'engagement. On doit fuir le péché, cultiver la sainteté et proclamer l'Évangile avec zèle, car comme on peut lire au verset 15, la patience du Seigneur est notre salut. Le temps qu'il nous accorde est une occasion précieuse pour croître en grâce et œuvrer pour son règne. Saint Cyril de Jérusalem nous encourage ainsi. Que ton âme soit toujours prête, comme un serviteur qui attend son maître, car le Christ viendra à l'heure où tu ne l'attends pas. Alors, frères et sœurs, veillons, prions sans cesse, et soyons trouvés fidèles lorsque le Seigneur paraîtra. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à vivre à la lumière de son retour. Examinons nos vies. Cherchons-nous d'abord le royaume? Sommes-nous enracinés dans la vérité pour ne pas être ébranlés par les faux enseignements? Croissons-nous en grâce et en connaissance de Christ? Que cette espérance fortifie nos cœurs et nous garde fermes dans la foi, jusqu'au jour glorieux où nous verrons notre Seigneur face à face. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.